Imaginez un endroit magnifique, la baie de Tamouda, au Maroc. C'est un de ces lieux où la nature est spectaculaire. Mais aujourd'hui, cette beauté fait face à un développement, disons, implacable. C'est une histoire qui se passe là-bas, mais qui a des implications bien plus larges. Un avertissement qui nous concerne un peu tous. On va commencer avec un chiffre, et quel chiffre 32,5 milliards de dirhams, d'après la Banque mondiale, c'est le coût chaque année de la dégradation de l'environnement au Maroc. C'est juste un prix énorme à payer. Mais voilà, un chiffre aussi grand, ça reste abstrait. Derrière, il y a des histoires, des batailles locales. Et pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, il faut aller voir sur place. Direction donc l'un des endroits les plus menacés du Maroc. Alors, c'est parti. On va explorer ensemble la valeur incroyable de cette région, mais aussi les pressions très intenses auxquelles elle doit faire face. D'abord, situons-nous. La baie de Tamouda, c'est sur la côte méditerranéenne du Maroc. Un carrefour stratégique, vraiment, entre l'Afrique et l'Europe. Mais ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est avant tout un écosystème vital. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel bout de littoral. La baie de Tamouda fait partie d'une réserve de biosphère intercontinentale de l'UNESCO. C'est une reconnaissance mondiale pour sa valeur culturelle et naturelle exceptionnelle. Rien que ça. Imaginez un peu le tableau. Des zones humides cruciales où viennent les flamants roses, des dunes presque intactes, des forêts. La région, c'est une véritable mosaïque d'écosystèmes. Et toute cette diversité en fait un lieu absolument clé pour la biodiversité. Le problème, c'est que ce paradis est sous une pression énorme. En à peine 10 ans, regardez, la population a explosé. C'est le résultat d'une urbanisation et d'un tourisme qui se sont développés à toute vitesse. Et forcément, l'équilibre, déjà fragile, commence à se rompre. Bon, pour vraiment piger pourquoi cette côte est si vulnérable, il faut regarder un peu sous la surface. De ces montagnes jusqu'à la mer. Tout le paysage de la baie est en fait modelé par sa position au sein de la chaîne de montagnes du Rif. Et ça crée des conditions très particulières, avec des pentes très raides et des formations rocheuses assez variées. C'est l'eau aussi qui façonne tout ici. 3 grands bassins versants transportent l'eau des montagnes vers la mer. Mais ce flux, quand on le combine avec le développement urbain, ça crée un risque d'inondation important et ça met une pression folle sur les nappes phréatiques qui sont vitales. Et voilà, quand on mélange une géologie fragile et une pression humaine aussi forte, on obtient un cocktail explosif. Ça donne une série de dangers environnementaux bien réels. La menace la plus visible, la plus frappante, c'est que le littoral est littéralement en train de disparaître. En l'espace de quelques décennies seulement, la mer a regagné un terrain considérable. Ces cartes le montrent bien, le changement est radical. Et le rythme est alarmant. On parle d'un recul de 1 à 2 mètres en moyenne chaque année. Le sable, la terre, tout est emporté. Et c'est irréversible. Alors d'où ça vient, cette érosion ? C'est une combinaison assez toxique. D'un côté, le changement climatique fait monter le niveau de la mer. De l'autre, sur Terre, les constructions portuaires et la bétonisation à outrance détruisent les dunes, qui jouaient le rôle de barrière protectrice naturelle. Et comme si l'érosion ne suffisait pas, il y a un autre danger. Les pentes abruptes du Rif rendent la région très sujette aux glissements de terrain. Ils peuvent être provoqués par des pluies torrentielles, bien sûr, mais aussi directement par les activités humaines, comme les travaux de construction ou la déforestation. Bon, face à tous ces risques, on peut se demander, mais il doit bien y avoir des systèmes en place, des lois pour protéger la zone, non ? La question c'est, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Sur le papier, le Maroc a un cadre qui a l'air solide. Des institutions, des lois sur l'urbanisme, des outils de planification. En théorie, tout ça devrait permettre de guider le développement tout en protégeant l'environnement. Mais la réalité est tout autre. Une analyse critique des textes de loi, comme le souligne la recherche qui a servi de base à notre travail, met en lumière une faiblesse fondamentale. Pour le dire simplement, les lois manquent de mordant. Les articles sont souvent vagues, des zones à risque critique sont tout simplement oubliées, et il existe des fameuses commissions de dérogation qui peuvent autoriser des projets qui ne respectent même pas les règles. Au final, le développement passe avant la protection. Voyons comment ces failles juridiques se traduisent concrètement. Prenons le cas du plan directeur de développement, qui a été créé spécifiquement pour la baie de Tamouda. Le document clé, c'est le SDAUT numéro 1. C'est le plan directeur d'urbanisme. Approuvé en 1998, il était censé être la feuille de route, le grand plan pour la croissance de la région pour les décennies à venir. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic même. Ce plan a été conçu à partir de photos aériennes de 1994. C'est un cliché d'une époque qui précède tout le boom de la construction. En gros, il a été pensé pour un monde qui n'existait déjà plus au moment de son application. Et tout ça nous amène au cœur du problème.
Un défi qui ne concerne pas seulement la baie de Tamouda, mais aussi d'innombrables régions côtières comme elle, partout dans le monde. Au final, le cas de la baie de Tamouda nous force à nous poser une question universelle. Comment est-ce qu'on peut construire pour l'avenir sans détruire ce qui fait la valeur même d'un lieu? Ça met en lumière ce conflit permanent entre la croissance économique à court terme et la préservation, sur le long terme, d'écosystèmes qu'on ne pourra jamais remplacer. Et c'est peut-être ça, le vrai coût qui se cache derrière ces milliards de dirhams. Le prix que l'on paie lorsque cet équilibre est rompu.